Ah, je comprends pas. Ah, pourtant j'étais là avec douceur. Elle est coincée. Ah, elle est coincée. Elle est coincée. Elle est coincée. Ouais. C'est de ça dont je te parle. Tu vois ces deux bagues? Ouais, non, c'est pas un monobloc. Hein. C'est une bague M42 dans M48. Impossible à enlever. C'est coincé, c'est coincé. J'y arrive pas. Si tu es arrivé sur cette vidéo, ce n'est certainement pas par hasard. Du coup, je ne vais pas te faire languir plus longtemps. Tu regardes dans le timecode et tu vas voir des pistes de solutions en espérant que tu arrives à décoincer tes bagues. Quant aux autres, nous allons d'abord parler prévention, mais avant toute chose, j'ai envie de papoter un petit peu avec vous. Comme vous le savez, la communauté Astro, elle est super importante pour progresser, car non seulement on va forger son expérience sur le terrain, mais on va rencontrer de nombreux échecs, et grâce aux réseaux sociaux, aux forums, aux nombreux partages, et vous allez pouvoir poser vos questions et demander de l'aide et surtout à des membres compétents. Avec mes vidéos, je vais justement en profiter pour faire la publicité de super chaînes d'astronomie pour en apprendre toujours plus, car ils abordent certains sujets que moi je ne vais pas le faire. Je vais expliquer pourquoi, du moins pas pour le moment. Et actuellement, je suis sur un fort échange d'expériences de partage avec Astro Nico. Je vous mets le lien de sa chaîne. Abonnez-vous tout simplement. La raison est qu'il fait des super tutos bien détaillés et il fait des lives. Attention, ils sont traîtres. Vous en commencez un et vous risquez de ne plus avoir le temps pour votre soirée à partager avec qui que ce soit dans votre foyer. Je veux dire, au moins vous vous sentirez un petit peu moins sale durant ce confinement. Youhou! Je vais t'expliquer pourquoi je ne fais pas encore les vidéos tutoriels, genre comment faire une mise en station, comment utiliser les fonctions de la raquette, le GoTo et compagnie. Tout simplement, il en existe une pléthore. Et si tu es abonné à ma chaîne, à mon avis, ce n'est pas pour rien, car que tu es déjà certainement à un niveau un petit peu supérieur et là, tu as envie de progresser encore plus. Et ça tombe bien car je prépare du très lourd au niveau des dossiers. Ça me prendra un certain temps à les réaliser. Par contre, moi, je suis sur du binaire 0 ou 1. Soit je le fais ou soit je le fais pas. Et si je le fais super méga bien. Du coup, je préfère acquérir toutes les données nécessaires et ne pas raconter de bêtises derrière. Ça arrivera certainement. Pourquoi? Parce que j'aurais peut-être oublié une donnée, je n'aurais pas fait un contre-test. Bref, le fait est que par la suite, nous allons aborder les montures en détail. Je ne vous raconte pas encore les sujets, à savoir que j'en ai beaucoup démonté. J'ai regardé qu'est-ce qui faisait quoi dans les erreurs périodiques. Les erreurs périodiques, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'un des sujets de la prochaine vidéo. Voilà. Également et surtout, comment faire une belle image, avoir le meilleur piqué. Et ça, le sujet, il est très vaste, car forcément, ça englobe aussi bien les aspects techniques qui dépendent de toi, mais de la mécanique. Et vu que tout ça va ensemble, et j'apporte les sujets étape par étape, et que cet ensemble va te faire des images magnifiques. Et ta seule limite sera juste la qualité de ciel. Revenons au sujet initial de la vidéo. Comment décoincer ces bagues? Avant d'aborder les solutions, revenons en arrière et essayons de trouver quelle est la source pour en arriver là. Pour cela, je t'invite à te rapprocher. Allez, viens. Alors prenons un exemple concret. Imaginons que ça, c'est ton correcteur de coma, un GPU 4 lentilles Newton, donc il est beaucoup plus long, donc de 10 cm. C'est un correcteur qui te permet une bonne poigne. Donc tu vas le visser à un adaptateur, une bague T pour appareil photo. Tu viens, clac boum, et tu serres. Et tu serres un petit peu trop fort, hein. Et je te laisse deviner quelle est la bague qui va prendre le plus de couple, de force, de tension. Et c'est Bibi. C'est vraiment la petite bague
Ce qui fait que, oh, regarde, ah, quand tu desserres, bon, oh, ah bah c'est le correcteur de coma là qui arrive, forcément plus gros, mais ça sera jamais la petite. Et forcément, la petite, eh ben, tu as une très faible accroche, tu as moins de force que tu peux avoir au niveau de l'accroche, au niveau du grip. Et ben, c'est impossible à décoincer. Ce qui explique ce fort coinçage est certainement la probabilité que tu aies dû faire un serrage lors d'une nuit, forcément avec des températures inférieures à ceux de ton domicile, voire avec des températures très fraîches, proches du zéro, voire même négatives, qui fait que eh ben, le métal, avec le froid, c'est comme ta quéquette à la piscine, il se contracte. Eh oui, Jamie, c'est la loi. Et avec les températures plus élevées, il va à nouveau se dilater. Du coup, il va faire compression et impossible à desserrer. Avant que cela ne serre de trop, il faut prévenir. Et pour ça, il y a une solution. C'est la solution à tout, la vaseline. Donc, on retrouve facilement cette graisse au lithium dans vos magasins de bricolage. Principe très simple. Tu vas appliquer une très fine couche. Donc, hop, tu vois, tu as juste à tapoter comme ça, très léger. Tu peux étaler sur tes doigts et tu vas le mettre tout le long du filet. Voilà, alors il ne faut pas trop en mettre hein, parce que sinon ça peut faire effet ventouse. Ça, c'est un ami mécanicien qui me l'a dit, n'est-ce pas? Il se reconnaîtra. Et tu mets, voilà, tu peux mettre des deux côtés. Voilà, alors c'est pas une solution ultime, mais ça va aider. Le problème survient surtout après une longue durée de non-activité de la mécanique, c'est-à-dire que tu l'as jamais dévissé jusqu'au jour où tu as remarqué une petite poussière ou il est temps de nettoyer un petit peu la lentille de ton correcteur de coma et là tu te retrouves bloqué. Allez, c'est parti pour les solutions. Donc la première, c'est tout simplement tu t'abonnes dans une salle et tu arrêtes d'avoir des poignées en carton et tu vas faire de la musculation. Ah merde, nous sommes en France, nous sommes en confinement, donc tu peux pas t'autoriser d'aller dans les salles de sport qui sont en plus fermées. La seconde solution, c'est le fouet d'Indiana Jones. C'est une clé universelle qui peut être utilisée comme outil d'extraction de filtre à huile que vous allez retrouver aussi bien dans les magasins de bricolage que dans les magasins de spécialisation au niveau des voitures. Il vous offrira donc une forte accroche et une excellente poignée pour la prise en main pour pouvoir desserrer vos bagues. Cependant, avec l'épaisseur de certaines bagues, notamment la bague T2 mâle pour les roues à filtre SVO, ça ne fonctionnera pas du tout. Troisième solution, la chose, le gant magique qui mettait déjà à disposition un gant de jardinage. Et c'est ce qu'on appelle avoir la main verte. Elle est nulle cette blague. Oh putain. Ah si t'es comme moi à aimer ces blagues de merde, tu mets un pouce bleu. Ah merde, c'est même pas tactile. Il vous permettra d'avoir une meilleure accroche, même au niveau des filets et surtout le pourtour. Donc non seulement vous allez avoir un meilleur grip, mais en plus vous allez gagner en force et là ça vient tout seul. Malheureusement, il se peut que vous soyez encore au stade de l'échec. Avant de passer à la brute force, à savoir marteau, scie sauteuse, pince et le toin-toin pour défoncer cette bague, et en sauver qu'une seule, une dernière solution s'offre à vous. Et pour cela, nous allons essayer cette fois-ci de régresser et de perdre ces fameux 3 cm. Même ça ne sera que 3 dixièmes, ça sera suffisant. Et on revient en machine arrière, comme je l'évoquais avant, le froid. Donc, vu qu'il permet de contracter le métal, si on peut gagner un petit peu de jeu, tentons l'expérience. Allez, hop, au cachot. Hein. Clac, clac.
clac. T'attends une bonne demi-heure. Nous avons là notre bague Mr Freeze et t'as envie que d'une chose, c'est de desserrer, mais non, 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 pas encore, non, non, non. Tu vas attendre à peu près, je sais pas, 2-3 minutes. Non, attends, petit impatient, 3 minutes, voire même 5. Car la bague va se réchauffer plus rapidement à un endroit qu'à un autre, donc surtout au niveau du filetage. Et là, avant où tu mettais une pression d'enfer pour desserrer, bizarrement, hop, tu le prends, et mais ça, ça vient tout seul. J'ai à peine forcé, alors que c'était serré comme un bourrin. Voilà, j'ai découvert ça tout seul. C'est magique. C'est magique. Yeah, c'est magique. Même si tu n'as pas de bague coincée, cette vidéo de prévention te permettra d'éviter d'avoir des bagues coincées. Car en toute chose, c'est de savoir serrer correctement. Alors, ma manière, peut-être que ce n'est pas la meilleure, mais ça évite justement d'avoir cette source de problème. Mais non plus ne pas suffisamment serrer qu'un jour ta caméra se retrouve par terre et tu sais pas pourquoi. Tu prends tes bagues, tu visses. Une fois que tu es au bout, tu donnes un petit coup supplémentaire, comme ça. Voilà, tu n'as pas pris toute la force, tout le maintien. Tu prends peut-être juste au niveau des doigts, tu serres suffisamment fort, parce que au moins là, tu arriveras encore à les dévisser assez facilement et pas te retrouver. Voilà, là, tu vois, je serre bien. Il n'y a aucune raison non, tu vois, que ça bouge en faisant une légère translation de cette manière. Non, tu vois, même en prenant juste avec les bouts, c'est bien, c'est très bien serré. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi ça sert aussi bien comme ça d'un coup. Et là, au moins, voilà, tu as toute la force en prenant le pourtour. Donc vérifie aussi, le mieux c'est d'avoir des bagues crantées qui permet d'avoir un grip et non une bague lisse. Alors ça, c'est mortel à desserrer, hein. Petit rappel, petite chose gant magique, c'est ça, sinon tu n'auras aucun grip. Et donc, tu revérifies tes serrages et vaseline, t'en mets un petit peu pour éviter la formation de rouille ou de points de contact, n'importe, qui vont sceller tes deux bagues. À savoir, quand tu as plusieurs bagues à serrer, tu le fais par étapes. Genre ces deux-là, soit tu peux déjà les serrer ensemble. Voilà, c'est pas le meilleur ordre. Et après, tu vas serrer sur ton autre bague. Par contre, là, une fois que tu es embuté, tu vas pas serrer sur le pourtour. Tu vas serrer uniquement en faisant la compression de la bague inférieure et de la bague supérieure, comme ceci. Donc ça, c'est l'ordre à ne pas faire. Je te montre comment faire correctement. Tu as bien compris. Tu fais étape par étape. Une bague, deux bagues, la troisième. Tac. Après, tu serres ces deux bagues ensemble. Et la dernière. Par contre, si tu prends appui là-dessus, ça va serrer. Mais à un moment, il y a une de ces trois bagues qui va prendre le plus de pression et tu ne sais pas où. Ça se trouve, c'est entre ces deux-là, alors que ce soit déjà bien serré comme il faut et que ça donnait encore un coup supplémentaire. Et là, c'est le coinçage assuré.
finishim la vidéo. Encore merci pour votre soutien, vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis très content, je suis aux anges. Je vois que ma chaîne progresse avec des fidèles membres qui sont toujours là pour me féliciter tout simplement. Au top, franchement on dit ils sont au top. Moi je fais bisous. Et donc j'ai une page Tipeee, donc si vous voulez élaborer, à construire, à progresser, à ce que je donne encore plus de temps, plus de motivation et des tutoriels toujours de meilleure qualité, n'hésitez pas à faire un petit tour. Et moi je n'ai qu'une chose à vous dire, à la prochaine, et comme d'habitude je termine avec un ciao ciao.